Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo après presque un an d'absence. En effet, l'année dernière, j'avais déjà fait une première vidéo de présentation un petit peu, je vous expliquais les sujets que j'avais envie d'aborder. Et puis finalement, mon bébé est né et puis tout a été un grand chamboulement. Et puis ces vidéos sont un petit peu passées, on va dire, à l'as. Donc je reviens aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler de tout le matériel que j'ai pu utiliser, qui a pu m'aider dans les premiers mois et même encore maintenant, mais surtout dans les premiers mois avec mon bébé. Donc pour vous resituer un petit peu, j'ai une cardiopathie congénitale. Donc en fait j'ai été une tétralogie de Fallot, pour être plus précis. J'ai été opérée donc à la naissance, enfin j'avais 3 mois, et j'ai subi une seconde intervention il y a 3 ans, donc en janvier 2016. Donc suite à cette intervention, j'ai une tétraparésie. Une tétraparésie, c'est une paralysie partielle des 4 membres. Donc je ne pouvais plus tenir debout, je ne pouvais plus marcher, ni me servir de mes bras. Donc aujourd'hui, je rentre pas dans les détails, mais en fait aujourd'hui, j'arrive à me servir de mes bras, je tiens debout, je me déplace toute seule, je marche pas correctement, j'ai besoin de mon fauteuil roulant encore quand je sors. Donc dans la maison, j'arrive à me déplacer, mais il y a des jours qui sont très compliqués, d'autant plus que je ne marche pas en fait correctement. Donc je fais un peu comme je peux, voilà, je me suis adaptée. Et forcément, ça entraîne pas mal de complications. Donc quand je suis tombée enceinte, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, parce que forcément, il y avait des choses qui allaient être un peu plus difficiles, un peu plus différentes. Et j'ai eu la chance d'avoir un suivi magique, on va dire. J'ai été suivie par une sage-femme qui venait me voir toutes les semaines pour prendre de mes nouvelles, pour voir comment ça allait. On a beaucoup parlé de tous ces questionnements que j'avais concernant le matériel. J'ai mis beaucoup de temps à préparer tout ce qu'il fallait pour l'arrivée de bébé parce que je ne savais pas. Et en fait, elle m'a dirigée vers la SAPPH, qui est un centre, enfin une association, je ne sais plus exactement. Au pire, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, la description exacte. La SAPPH, en fait, c'est un centre qui fait partie d'un hôpital à Paris. Et ils sont spécialisés dans la parentalité avec un handicap. Donc on a passé une journée entière là-bas. Il y a des puéricultrices, il y a une sage-femme, je crois. Il y a des assistantes sociales et en fait c'est vraiment une équipe au top qui est là pour répondre à vos questions. Elle fait essayer du matériel. Ils ont tout un type de matériel adapté à chaque handicap. Voilà. Donc on a passé une super journée, ça m'a beaucoup rassurée. Ça a aussi rassuré mon compagnon parce que forcément on avait beaucoup de questions et même des choses auxquelles on n'avait même pas pensé. Et on s'est retrouvés confrontés en fait en faisant des essais avec un bébé. Enfin, des poupées en fait, c'est des poupées qui sont aussi lourdes qu'un vrai nourrisson. Et donc ça met un petit peu en situation et on voit quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer et comment on peut trouver des solutions. Voilà. Donc ça c'était vraiment génial, ça m'a beaucoup aidée. Donc à savoir aussi que là où nous habitons, nous avons un étage. Donc je monte cet étage sur les fesses. Donc en fait je monte sur les fesses et je pousse avec mes bras pour m'aider à monter. Donc forcément avec un bébé c'est un peu plus compliqué. Je ne me voyais pas faire des allers-retours toute la journée, sachant que déjà le peu que je faisais, à la maison, ça me provoque en fait, maintenant j'ai des tendinites, des tendinites qui reviennent en fait régulièrement et qui me font vraiment souffrir.
Donc c'était très compliqué pour moi. En plus, un bébé, ça pèse son poids, hein, voilà. Donc il a fallu qu'on aménage l'étage et le bas. Voilà, en fait, on a tout pris en double, de façon à ce que j'ai pas à monter les escaliers toute la journée. Donc il dormait en bas, je le changeais en bas, et il y a juste le soir en fait où il montait, et c'était mon compagnon qui le montait avec moi. Alors, au niveau de l'étage, on a prévu un berceau pour faire du cododo. Donc on a fait du cododo jusqu'à l'âge de 4 mois, à peu près. Donc c'est un berceau classique en osier. J'essaierai de vous mettre des petites photos, de faire des inserts de photos. Si j'y arrive, je vous garantis rien. En fait, c'était un berceau en osier que ma maman a intégralement refait. Elle a refait l'intérieur, elle a refait, vous savez, la flèche avec le voilage. Voilà. Donc il a dormi dedans jusqu'à ses 4 mois avec nous dans la chambre. Parce que je l'allaite, enfin je tire mon lait. Donc c'était beaucoup plus simple pour nous, et puis pour tout un tas de raisons, voilà, on voulait faire du cododo. Donc par la suite, pour le lit, ça a été un grand questionnement. En fait, je voulais faire un lit au sol tout de suite après, sauf que je me suis rendu compte que ça allait être difficile pour moi de me lever, enfin de me mettre au sol, de me lever avec lui, sachant que 5 mois, 4-5 mois, il se tenait pas trop, enfin c'est encore un poids très très lourd, enfin un poids mort, il se tient pas, enfin voilà, comprenez ce que je veux dire. Donc on a fini par opter par un lit à barreaux classique. Ça me plaisait pas du tout, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée en fait pour être plus à l'aise. Donc je voulais un lit avec une barrière qui se baisse au maximum et qu'on puisse lever très haut. Bon, alors il s'avère que je me suis totalement plantée parce que je l'ai acheté sur le bon coin, et quand on est arrivé, enfin les photos me semblaient parfaites, et en fait quand on est arrivé, le couple avait déjà démonté le lit, donc on n'a pas pu voir, et une fois assemblé à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait pas. Bon, c'est pas grave, on a fait avec. En fait, il existe aussi des solutions quand on est en fauteuil roulant, tout le temps, je veux dire. Tout le temps, il existe des systèmes de lits. En fait, c'est des lits à barreaux qui sont surélevés à peu près à cette hauteur, enfin à la hauteur de la maman, enfin voilà, ici. Avec, au lieu d'avoir des barreaux enfin ça peut coulisser comme ça, mais souvent ça s'ouvre comme ça, beaucoup plus pratique. Et on peut prendre le bébé de cette manière-là. On voulait faire ça au début, sauf que au final c'était un petit peu d'investissement, et on n'avait pas forcément envie de faire ça, sachant que nous, ce qu'on voulait, c'était ce lit à barreaux provisoirement durant quelques mois, le temps qu'il se tienne debout. Et donc aujourd'hui il a 9 mois et demi, donc il se tient debout, il se lève, d'ailleurs dans son lit il est tout le temps debout quand on va le chercher. Donc maintenant on va passer à un lit au sol, ce qui sera beaucoup plus pratique pour moi, parce que du coup ce lit là, il est hors de question que je le descende plus bas, parce que clairement, même pour quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, c'est quand même pas très très pratique, ça casse le dos. Donc on va passer à un lit au sol, comme ça je me mettrai à côté sur une chaise s'il faut, et puis il viendra me voir en fait, se mettre debout, et je pourrai le prendre plus facilement. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi pour le coucher à l'étage. Ensuite, pour ce qui est du bain, le bain ça a été un grand questionnement, une grande source de stress pour moi, parce que j'ai du mal à tenir debout. Quand je suis très fatiguée en fait, j'ai un peu de mal, et je me suis dit, bon après l'accouchement forcément ça va être des moments de fatigue avec les nuits compliquées, où je sais que je vais traverser des périodes un peu plus difficiles. Et puis à cause de ces tendinites en fait, j'ai beaucoup de mal à porter des poids sur mes bras,
Et aussi, j'ai toujours plus ou moins avec la fatigue des moments où j'ai beaucoup de difficultés à me servir de mes bras, où mes bras se contractent en fait, ils se tétanisent complètement et je suis complètement crispée et j'arrive plus à m'en servir. Donc là il fallait trouver une solution parce que une baignoire classique je me voyais pas rester debout, ma baignoire était trop basse. Et en fait à la SAPPH ils m'ont montré la baignoire de chez la Doudou de chez Brévi qui est super. En fait c'est une baignoire sur pied classique, voilà, avec une vidange vraiment complètement classique. La seule différence qu'elle a avec une autre baignoire, c'est que les pieds ne sont pas croisés sur les côtés longs. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je veux dire. Souvent les baignoires sur pied, les pieds sont, vous savez, croisés comme ça et sur la longueur de la baignoire et pas sur et sont droits sur la largeur. Donc en fait on ne peut pas s'asseoir à côté. Que cette baignoire là, en fait ses pieds sont croisés sur la largeur, ce qui fait on peut s'asseoir et se glisser sous la baignoire et en fait on se retrouve à hauteur du bébé. Donc ça c'est super, donc que vous soyez un peu fatigué ou même en fauteuil, c'est complètement possible de se mettre à côté, de faire le bain, de profiter de cet instant qui est magique. Enfin moi je trouve ça magique le bain de bébé. Et ensuite, par rapport à mes tendinites, le fait de ne pas arriver à porter son bébé dans la baignoire, parce que j'ai essayé, c'est juste pas possible. En fait, j'ai trouvé un transat de bain, tout simplement. Des transats pour nourrissons, vous savez, tout simple, avec un genre de tissu éponge dessus. Voilà, et ensuite, une fois qu'il a été un peu plus grand, on a pris un transat de bain un peu plus classique, vous savez, avec l'entrejambe. Et maintenant, il est dans la baignoire, en bain libre. Voilà, maintenant, j'arrive à gérer parce qu'il est un peu plus grand. C'est un peu plus facile pour moi maintenant de faire comme ça. Même si c'est pas l'idéal, il y a encore des moments où c'est très compliqué, mais bon, j'arrive à gérer comme ça. Ensuite, en haut, je crois qu'on a fait le tour. C'est vraiment les éléments. Et puis, ah oui, au niveau du change, à l'étage, on a pris une table allongée tout à fait classique, Ikea, assez haute. Elle est quand même assez haute, donc ça me permet de ne pas trop faire d'efforts. Voilà. De toute façon, on change très rarement à l'étage, donc c'est pour ça que je me suis pas trop pris la tête. Ensuite, on a aménagé le salon, un petit peu en nurserie. En fait, il a dormi en bas dans un lit cododo, un lit Next to Me de Kiko. Donc vous savez, c'est les lits cododo qu'on voit un peu partout, classiques, avec un côté qui s'abaisse. Voilà. Et donc en fait, ce lit, il était parfait parce qu'il se règle un petit peu en hauteur. Et en fait, je pouvais le mettre à hauteur de mon canapé. Et m'asseoir sur le canapé, si vraiment je me sentais pas bien, m'asseoir sur le canapé, baisser la barrière et prendre mon bébé. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour celui-ci. Et puis bon, en plus on peut l'emmener un peu partout. Il prend quand même de la place une fois qu'il est plié, mais on s'en est servi en voyage. Ensuite, pour le change, quand je suis allée à la SAPPH, ils m'ont donc proposé une table allongée vraiment faite pour les personnes qui sont en fauteuil roulant en permanence. Donc c'est une table allongée qui se règle en hauteur, une table en plastique qui se règle en hauteur avec un petit mécanisme, on appuie sur un petit bouton, ça se règle. Ça s'incline plus ou moins, je crois, ou pas. Non, ou pas, non, parce qu'il y avait un plan incliné. Et voilà, donc très large, très, très agréable, sauf que forcément ça dans la maison c'était juste pas possible, sachant que nous ne sommes pas chez nous. Enfin pas chez nous, je me comprends, nous ne sommes pas propriétaires, donc on ne pouvait pas se permettre de faire des travaux ou
ou de, voilà, de faire des choses pour aménager l'espace, donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc en fait j'ai tout simplement pris ma table de salle à manger, j'ai condamné un bout de ma table de salle à manger et je pouvais m'asseoir. Bon, même si c'était pas l'idéal, clairement c'était pas l'idéal, mais dans les moments compliqués, je pouvais m'asseoir. Ensuite, il était question d'écharpe de portage. En fait, au début, on voulait pas prendre de poussette parce que forcément, avec le fauteuil roulant, puisque je suis en fauteuil roulant quand on sort, en fait, on voyait absolument pas l'intérêt d'une poussette. Et donc, on s'était dit, on va le mettre en portage. Sauf qu'il s'avère que j'ai essayé des écharpes de portage différentes et il n'a pas supporté. Il était dedans, il était coincé, il se mettait à crier, à hurler. Donc honnêtement, c'était un peu la bagarre quoi, à chaque fois qu'on le mettait dedans. Donc j'ai complètement laissé tomber. Et le temps faisant, ça devenait très difficile de le sortir parce que je le portais et c'était compliqué. Donc on a fini par investir dans une poussette. Donc j'ai la mum de Jeannet, je crois que c'est ça, si je me trompe pas, qui est super. Elle est vraiment top, top, top. Je vous la recommande, vraiment, à 3000%. Le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'elle est très imposante et que dans la voiture, elle se plie pas. Enfin, la nacelle ne se replie pas du tout, donc en fait, elle prend tout le coffre. Voilà. Mais elle est super parce qu'elle est très... en fait, tout peut se régler et pour pousser, voilà, vous m'aurez comprise, se règle en fait au niveau des hauteurs et donc pour moi c'était parfait parce que je peux le régler de façon à ce que ça me fasse un déambulateur. Donc en fait j'arrive à... Puis elle est très très lourde et très costaude. Donc en fait je m'aide pour marcher avec et on peut sortir un petit peu tous les deux. Voilà. Et quand je fais donc des gros trajets où je peux absolument pas marcher, enfin où c'est beaucoup trop compliqué pour moi, en fait j'arrive à me déplacer un tout petit peu à l'extérieur mais vraiment sur des zones très réduites. Après pour ce qui est faire des courses etc, on prend le fauteuil. Et donc là quand on est en fauteuil, je le prends sur moi. Je le prends sur moi ou alors mon compagnon le prend avec un porte-bébé. C'est très nouveau ça, parce que maintenant il bouge beaucoup, donc en fait sur moi il y a des moments où c'est juste très très difficile en fait, et je peux plus le porter, je peux plus le tenir, il bouge dans tous les sens. Donc en fait on a investi dans un porte-bébé, donc un Ergo Baby, et ma foi ça se passe bien. Donc pourvu que ça continue. Après on s'en sert très peu, hein. C'est vraiment souvent quand on part en vacances. Comme ça on n'emmène pas la poussette, sinon on se débrouille en fait, ou il le porte, ou il est un peu sur le fauteuil avec moi, mais en général on arrive à trouver des solutions. Donc voilà, et ben, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et puis pour ce qui est du siège auto, vu qu'au départ on n'était pas censé prendre une poussette, je voulais pas prendre une coque du coup parce que je voyais pas l'intérêt, et donc on a investi directement dans un siège auto qui fait jusqu'à 4 ans. Donc c'est un Cybex, le Sirona, voilà, qui est génial, et en fait c'est un siège auto qui pivote. Ce qui fait que si vous êtes en fauteuil roulant, ça peut, en permanence je veux dire, ça peut aussi être très pratique parce que il suffit de se mettre à côté et de pivoter le siège auto pour placer bébé et le remettre. Donc ça c'est très 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 pratique. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait le tour, j'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions concernant du matériel, la façon dont on s'y est pris, comment on s'est adapté à la maison. Je pense que je vous referai d'autres vidéos là-dessus. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et puis je reviens très vite pour une nouvelle vidéo.
Je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée, au revoir.